Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Français spontané. Donc aujourd'hui, je voudrais vous expliquer l'expression française avoir un trou de mémoire. Mais avant de commencer, je te l'annonce dès maintenant. Suivre le premier lien dans la description qui te permettra de télécharger gratuitement ta fiche PDF liée à cet épisode. Ça reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc le terme trou dans le contexte de l'expression un trou de mémoire, un trou peut se référer à un espace vide ou à une absence de quelque chose, en l'occurrence l'absence de souvenir ou de mémoire à un moment donné. C'est un usage figuré où trou représente symboliquement une lacune dans la mémoire de quelqu'un. Et la mémoire, c'est le fait de se souvenir de quelque chose. Donc si vous dites c'est dans ma mémoire, ça veut dire que vous vous souvenez de quelque chose, vous vous rappelez de quelque chose. Et l'expression avoir un trou de mémoire est une expression idiomatique qui signifie littéralement avoir une difficulté soudaine à se rappeler quelque chose. Souvent une information qui était connue auparavant, elle est utilisée pour décrire un moment où quelqu'un oublie soudainement quelque chose qu'elle devrait se rappeler, comme un nom, un lieu, une date ou toute autre information importante. C'est comme si votre mémoire avait un trou, un vide momentané, où l'information semble inaccessible, même si elle était normalement accessible à votre esprit. Cette expression est souvent utilisée de manière légère pour décrire un oubli passager et courant que tout le monde peut rencontrer de temps en temps. Par exemple, si vous oubliez le nom d'une personne que vous avez rencontrée récemment, vous pourriez dire « Désolé, j'ai un trou de mémoire. Comment vous appelez-vous déjà ?» L'origine de l'expression n'est pas totalement claire, mais elle est souvent associée à l'idée d'un trou dans lequel l'information disparaît temporairement de la mémoire. Il est possible que cette expression soit simplement le fruit de l'évolution naturelle du langage, où les locuteurs ont cherché une manière expressive de décrire cette expérience commune de l'oubli temporaire. Et elle est devenue une façon familière et courante de décrire ce phénomène. On va voir quelques contextes, par exemple. Vous êtes au travail et discutez d'un projet commercial avec votre responsable. À un moment donné, votre chef vous demande « Et donc, combien devons-nous payer pour ce projet ?» Vous réfléchissez un instant, mais vous ne pouvez pas vous rappeler du montant exact. Vous répondez alors « Ah, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus exactement combien nous devons payer. Je vais vérifier rapidement dans les documents du projet pour vous fournir la réponse précise. » C'est une façon honnête d'admettre momentanément l'oubli d'une information importante. Un deuxième exemple. Vous assistez à une conférence et discutez ensuite avec un collègue de certains points abordés par le conférencier. Vous dites, tu te souviens de cette partie de la conférence où ils ont parlé de... attends, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, de l'importance de la collaboration interdisciplinaire dans la recherche médicale. En utilisant cette expression, vous expliquez simplement que vous avez momentanément oublié un détail de la conférence, même si vous l'aviez entendu auparavant. Un dernier exemple. Vous êtes en train de passer un examen à l'université. Vous répondez à différentes questions, mais à un moment donné, vous bloquez sur une question pour laquelle vous connaissez la réponse, mais vous ne pouvez pas vous en souvenir sur le moment. Vous pourriez dire à voix basse « Ah, je le savais pourtant, j'ai étudié cette partie-là, mais là je n'arrive pas à répondre à la question, j'ai un trou de mémoire. » Et après avoir remis votre examen, vous retrouvez vos amis à l'extérieur de la salle, vous leur dites « Vous savez, sur la dernière question de l'examen, j'ai eu un trou de mémoire complet. Je me souvenais avoir appris la réponse, mais sur le moment, ça ne venait pas. » Donc c'est une manière courante de décrire l'oubli momentané d'une information que l'on sait pourtant. Donc voilà, si vous ne vous souvenez pas d'une expression, si vous avez un trou de mémoire, eh bien ce n'est pas grave, dites « j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus du mot exact, mais je peux essayer d'expliquer ce que je veux dire avec d'autres mots ou d'autres expressions. » Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.